Nous, c'est Camille et Eliès. Ça fait 4 ans qu'on explore les pistes du monde à la recherche des artisans de demain. Après avoir traversé l'Afrique, on est maintenant en Asie du Sud. Et cette semaine, on a fait des rencontres incroyables dans le sud du Pakistan. Et on va les raconter dans cette vidéo. Et là on traverse le marché de Bichra, qui est un marché très vivant. C'est marrant parce que là il y a la police du coup qui est avec nous. On peut faire à peu près n'importe quoi. Ils sont pas sûrs que Eliès réussisse à porter le pantalon. You live here, how is the situation? La semaine dernière, on te racontait nos petits soucis de santé. Maintenant, on est guéris et merci beaucoup pour tous ces messages de soutien. Quant à notre guide Temour, il va super bien. Par contre, il y en a une dans l'équipe qui est un peu mal en point depuis quelques semaines. Un type de technologie qui est un peu plus durable dans le temps. Qu'est-ce qui se passe là, Cam? On a un souci avec la voiture. On n'est pas très stressé parce que en fait elle redémarre, mais on a quand même un souci qui est de plus en plus récurrent en fait depuis le début du voyage. De temps en temps, elle s'éteint. On est en train de rouler et d'un coup, boum, tout s'éteint. Donc voilà, là on roulait d'un coup, alors que j'étais ni en train d'accélérer ni en train de freiner. La voiture s'est arrêtée et ça c'est l'éloignement qu'on a. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en P, je vais enlever la clé, je vais remettre la clé, les voyants s'allument, tout est bon. Et là je vais essayer de démarrer et elle démarre sans problème. Donc c'est un grand mystère, si tu peux nous aider on est preneur. Notre grosse baleine, c'est aussi notre maison. Alors en général, on la bichonne. Ce petit problème est apparu il y a quelques semaines. Et même si c'est pas super grave parce que ça a pas l'air d'être mécanique, ça nous inquiète quand même un petit peu. On se dit que c'est soit électronique, soit par rapport à la qualité de l'essence. Mais dans la zone où on est, il n'y a pas vraiment de mécanicien capable de s'occuper de notre véhicule. Les cosses de la batterie sont serrées. On peut éliminer cette piste. Vu que mécaniquement tout va bien, on attendra d'être dans la prochaine grosse ville. Cassim de Toyota à Lahore, il dit que ça peut être des problèmes de qualité d'essence. On va aller faire un test avec la voiture parce que si c'est un problème d'essence, c'est-à-dire il se pourrait qu'il fasse tellement chaud que l'essence s'évapore et ce qui cause des coupures dans le moteur. Sauf que nous on est un peu... On ne sait pas trop sur cette option parce qu'on était quand même en Iran, on avait des jours à 50 degrés et la voiture faisait pas ça. Mais après, peut-être qu'avec le stockage, il y a des durites qui se sont abîmées, du coup, qui sont un peu poreuses. Et ça fait ça. Je répète totalement les mots de Vincent pour faire l'intéressant. Des durites qui sont un peu poreuses. C'est ce qu'il a dit, je répète, mais je le dis avec un air sérieux. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désactivé l'alarme. On a un système d'alarme qui est assez sophistiqué, qui est sud-africain, qui empêche que les gens puissent nous prendre la voiture quand on est arrêté à un feu par exemple. On l'a désactivé, donc on se dit c'était peut-être ça. Pour l'instant je roule à 80, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de rouler plus doucement pour voir. Après ce test drive dans le désert qui n'a montré aucun signe de faiblesse, on s'est dit que la vieille baleine était prête pour continuer en attendant la prochaine grosse ville. Il y a un truc qu'on trouve fascinant au Pakistan, c'est les habits. On a traversé beaucoup de pays, mais il n'y a qu'au Pakistan qu'on retrouve un tel attachement pour l'habit traditionnel vieux de 500 ans. C'est une tenue unisexe, portée par la majorité de la population. Hommes comme femmes, riches comme pauvres, de jour comme de nuit, pour aller au travail ou à un mariage, et de 3 ans à 120 ans. Il s'est répandu en Asie du Sud sous l'Empire moghol. Il s'agit d'une tunique ample et longue, accompagnée d'un pantalon large. C'est généralement en coton ou en lin, et tandis que celles des hommes sont unies, celles des femmes possèdent toutes les couleurs et tous les motifs de l'univers. Et ça tombe plutôt bien parce que je me suis mis en tête de trouver de nouvelles tenues. Bon, c'est marrant parce que là il y a la police du coup qui est avec nous. Et comme il est là, on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc on s'est garé littéralement au milieu de la place du marché. Bon, on est arrivé où là? On est dans la partie textile du bazar. Je reconnais de nuit, on était arrivé là hier. Et là on va rentrer dans la partie couverte. Tiens, et le shop il est là. Alors étape 1, acheter le tissu, 1400 roupies pour 4 mètres de tissu. Étape 2, prendre les mesures, 700 roupies. On est venu hier à 21h30. Ce matin, la chaleur Camille est déjà prête. Étape 3, revenir le lendemain matin pour l'essayage final.
Là, on va dans la maison du tailleur parce qu'en fait, c'est très drôle. C'est qu'ils sont pas sûrs que Ilyes réussisse à porter le pantalon parce que c'est des pantalons qui sont assez lourds et qui sont assez gros. Et du coup, Ilyes, il voulait s'en faire 3 et ils lui ont dit le mieux, c'est qu'on t'en fasse un. Tu l'essayes et si t'arrives à le porter, c'est drôle d'arriver à porter un vêtement. Et bah on te fait les autres. Donc là on va dans la maison du gars et il va faire un DCH. On suit ce monsieur. On suit le monsieur qui est un des travailleurs dans la petite manufacture textile. On va chez lui. On est arrivé devant le monsieur. Cette ville, on en a vu des dizaines au Pakistan des villes. C'est une ville qui est très aérée, qui paraît très ancienne dans la façon dont les ruelles sont construites. Et surtout, les maisons sont pas hautes, ce qui fait que tu te sens pas écrasé. Souvent, au Pakistan, tu as ce sentiment de te faire écraser par la ville. Alors qu'ici, tu vois le ciel tout le temps, le ciel n'est pas pollué et c'est très coloré. Monsieur, il est rentré, on a entendu ça crier dans tous les sens, genre toutes les femmes qui s'agitaient en mode ah. Enfin, toutes les femmes, genre la femme et les enfants. On est sur un bleu marine. Sur un bleu nuit. Un bleu nuit. Ça, c'est ma chaloir camise de soirée alors. C'est pour la teuf. J'ai un pantalon, mais bon, comme les pantalons sont tellement larges, il avait pas mis l'élastique. Yes. It's good. It's good. Means this pajama is Indian style, but shalwar that is Pakistani style. En gros, t'as un habit 100% coton, fait sur mesure par un artisan que tu rencontres directement pour environ 2000 roupies. Nouvel homme, tu sors changé. Je suis rentré avec une chaloir camise verte et je ressors avec une chaloir camise bleu nuit. Quelques légumes et on est reparti. Avant de commencer la deuxième partie de cette vidéo, on voulait prendre un moment pour remercier un sponsor qui vient de rejoindre l'aventure. Dernièrement, on a été contacté par une application qui s'appelle Cambly. Cambly, c'est une application qui permet d'apprendre l'anglais grâce à des professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et le fait que ce soit leur langue maternelle, pour nous, ça change tout. Hello everybody, my name is Justin. Donc on a été contacté par Cambly et là pour la première fois je vais faire un cours avec un professeur. Et là j'ai accès à la page d'accueil où il y a énormément de profils de professeurs. En choisissant la conversation qui m'intéresse, moi je vais choisir l'anglais pour le voyage. Et ensuite je peux voir ceux qui sont disponibles en direct à l'autre bout du monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des personnes qui sont aux quatre coins du monde, connectées sur ce site, que tu peux contacter sans prendre de rendez-vous, sans booker à l'avance. Ça permet vraiment de surmonter sa peur. Parfois on aurait un manque de motivation, mais là c'est quand on veut, où on veut, sur son téléphone ou sur un ordinateur. Par exemple là, on est le soir, au milieu du Pakistan, et pourtant je vais pouvoir échanger avec quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, ou du Canada, ou d'Angleterre, ou des États-Unis. Et je pense que ça va beaucoup nous aider. Si toi aussi tu ressens le besoin de t'améliorer en anglais, on a réussi à avoir un code promo qui te permet d'avoir 15 minutes gratuites et 50% sur une des offres disponibles sur le site. Where there was a statue, it was on the left side from there. On est arrivé à Bicha, qui est pas une grande ville, entre Hyderabad et Seven. Et cette ville est connue dans le Pakistan, dans tout le Pakistan, pour le mausolée d'un saint soufi. Aujourd'hui, Temour est très heureux. On a rendez-vous avec un ami à lui qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Il habite dans cette partie du Sindh et appartient à une confrérie qui nourrit les fantasmes occidentaux depuis des siècles. Et là on traverse le marché de Bicha, qui est un marché très vivant. On est toujours avec Google Maps. Au Pakistan, 60% de la population se considère soufie. Et la région dans laquelle nous nous trouvons est son berceau. Incroyable, la chariole avec l'âne devant, il transporte des gros blocs de glace alors qu'il fait 40 degrés. Nous sommes à Bicha. D'apparence, on pourrait croire une ville de province comme une autre. Mais celle-ci accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs qui viennent se recueillir sur la tombe d'un poète, Shah Abdul Latif Bhitaï. Avec notre regard d'étranger, ça nous semble totalement dingue. Imagine chaque année des millions de Français qui viennent en pèlerinage sur la tombe de Ronsard ou du Bellay. Mais ici, à l'autre bout du monde, la poésie fait partie du quotidien des gens, lettrés comme paysans. Et ce poète, tout comme notre ami, était aussi un fakir.
On a garé la voiture juste devant le mausolée, devant le temple soufi. Et c'était complètement frénétique devant. On peut qu'imaginer ce que ça fait quand ce lieu de pèlerinage est ouvert et quand il est en festivité à son plein. Parce qu'il y a toute une allée qui est hyper sécurisée. Et parce qu'il y a déjà eu des attentats pendant des festivals soufis au Pakistan. Celebrated shrine in Sindh, the Kalandala Shabbat. After that, the government and the administration actually beefed up that security. En ce moment, tout le mausolée est fermé à cause du Covid, mais nous on a une autorisation spéciale pour pouvoir rentrer. Because you are coming thousands of miles from Europe and coming here to visit the shrine, so this is why the administration basically allowed to visit shrine. Et à partir du moment où tu franchis les portes du temple, t'es envahi par une sérénité, c'est très très calme. Donc en fait la particularité de ce mausolée, c'est qu'il y a des chants issus de la poésie faite par Shah Latif qui sont récités toute la journée, 24 heures sur 24, toute l'année, que ce soit le ramadan, que ce soit les périodes de fête. Le poète le plus populaire d'Asie du Sud pensait que pour s'élever spirituellement, la musique était nécessaire. Chaque heure du jour et de la nuit, un groupe de musiciens récite le Shah Jorag. Les fakirs font en sorte que de la musique soit jouée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en continu au pied de sa tombe. Bishara, que nous venons de rencontrer, fait partie de ces fakirs qui entretiennent la tradition. I'm the child of those fakir family who perform Shah Jorag here. C'est là qu'on se dit qu'on ne doit pas avoir la bonne définition du fakir. In South Asia, in India and all over Pakistan, fakirs are called those persons who live on very small food. Those persons who meditate, lot of meditation, and they try to connect spiritually with the Almighty Allah. Shah fait partie des maîtres, c'est-à-dire des fakirs. Il renonce à la richesse, au statut social, au mariage, pour être dévoué à Dieu. À travers sa poésie, Shah fait passer des enseignements de paix. Ses histoires sont toujours celles de paysans et non pas de rois et reines. C'est pour ça qu'il est si populaire. Il chante en sindhi, et pour les habitants de cette terre mystique, il est l'incarnation de son âme. And this shrine, no one is prohibited on the basis of religion, caste, gender. Dans le Sindh, tu vas comprendre qu'il y a une spiritualité qui est prédominante, qui dépasse même les religions, puisque ici, même si le saint était musulman, il y a des hindous qui viennent, il y a des sikhs qui viennent, il y a des musulmans qui viennent. On voit qu'il y a aussi beaucoup de policiers. Pourquoi ? Parce que les soufis, en fait, au Pakistan, c'est ceux qui sont le plus victimes des attentats terroristes. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette image en France des attentats terroristes qui visent des musulmans. Pourtant, au Pakistan, c'est principalement des musulmans qui sont visés. Dans les premiers siècles de l'islam se développe un mouvement de croyants qui pratiquent la méditation. On les nomme les soufis. Le soufisme devient un courant mystique de l'islam. On les avait déjà rencontrés au Soudan. À travers l'amour de l'autre, à travers le renoncement à la richesse et grâce à l'art, au chant et aux danses, les soufis souhaitent s'élever spirituellement. When you leave the shrine, you can see a lot of deviance, but when you come here at the shrine, you can have that vision that Shah Latif Bhittai has created through his poetry and tradition, that no matter you are Shia, you are Sunni, you are Hindu, you are Sikh, but at the shrine you feel equal. On a toujours eu une grande admiration pour les soufis qui ont croisé notre chemin. Leur discours est rempli d'amour et de tolérance. One of the guidelines is don't impose your decisions on other people. This I learned from Shah Latif Bhittai in his poetry. It has made me mentally strong. I believe that the person who follow these kind of messages will not get depressed. So these kind of messages actually help you to train your mind in daily life positively. Generally speaking, you live here. How is this situation? This is very much secure area, but definitely there are kind of snatchings, mobile snatchings, and these petty
issues. These kind of issues are everywhere in South Asia, but there is no big security issue here in Asia. Chaque jour au crépuscule, l'enceinte du mausolée abrite des célébrations qui pourraient en faire d'eux la cible d'attaque par d'autres groupes religieux. Car aux yeux des talibans, danser avec des femmes, jouer de la musique pour invoquer Dieu et se recueillir sur une tombe ne sont pas des choses acceptables. So all these people, we people are actually the victims. The Europeans themselves definitely now are fighting that ideology, and we are unfortunately living within that ideology. For like 4 decades almost. Almost 4 decades. Sufism in Bhiksha relates to the spiritual interpretation of religion, and that definitely is above from the restrictions of the Sharia. Temur nous a bien fait comprendre très rapidement, enfin, il nous a donné même cette consigne-là, de taire notre nationalité, de trouver une autre nationalité qu'on dirait aux gens qu'on rencontre. Suite à ce que Macron a dit l'hiver dernier, et ce qui fait qu'il y a certains partis religieux du pays, je dis bien certains, qui ont demandé est-ce que l'ambassadeur de France soit expulsé du pays, et qui ont demandé et qui ont même mis en pratique un boycott de beaucoup de choses françaises au Pakistan. Salam alaikum. Et comme on est en train de l'apprendre, au Pakistan, c'est sécurisé à 99%, mais il peut y avoir des mouvements de foule qui assez rapidement peuvent perdre le contrôle. Et comme on est dans une région où le gouvernement ne maîtrise pas exactement tout ce qui s'y passe, on nous a fait comprendre qu'il valait mieux pas dire qu'on était français, au cas où ça tombe dans de mauvaises oreilles. Alors bien que 60% de la population du Pakistan se considère comme soufis, des temples comme celui de Bhiksha sont régulièrement pris pour cible dans le pays. Ok. Donc on est sorti du temple, on est sorti du mausolée. Et là on est dans un bâtiment, il faut que je te montre à quoi ça ressemble, parce que c'est un bâtiment qui majoritairement est fait d'argile. Il y a quelques parties en béton. Et il est d'une architecture assez fascinante. Je sais pas si tu vois. À moitié style château fort, à moitié style temple. Donc voilà, ouais, on va passer quelques heures cet après-midi avec tout un petit comité de personnes religieuses, d'artistes, de policiers. Et c'est ce qu'ils appellent une maison culturelle ici à Bhiksha au Pakistan. C'est super cool, en tout cas on se fait accueillir vraiment chaleureusement. Ils sont tous très heureux de nous présenter le travail de leur maître spirituel. Et là on va s'installer ici dans cette pièce. Thank you to Mr. Shahbaz to welcome us here. Yes, thank you. And here we will perform that Shahjo Rag and have a cup of tea and then all the other discussions. Donc on est chez un voisin du temple, dans sa maison qui est l'une des plus vieilles de la ville, ou la plus vieille de la ville. Très fraîche à l'intérieur, à l'ombre, il n'y a pas la clim, mais en tout cas ça reste frais. On va avoir le droit à une petite démonstration musicale, de poésie chantée. Ça va être chouette. Mais malgré le risque d'attentat, les tombeaux ne désemplissent pas. Un beau message qui montre que l'amour et la tolérance promeuvent face à la haine et la violence. Vani puch vanan kha jadhe mevakan. Go and see the trees when they bear fruits. Shalativ says because in nature the trees are generous. People hate them, but they actually give, in return they give fruit. The people actually cut the chest of land, but in return the land do not harm them. It actually gives water. And then I try to give whatever I have. And I avoid lot of comments, lot of unavoidable arguments. I avoid and I simply let them go.
because of this message given by Shah Latif. Quand on est enfant, on nous raconte ces histoires d'hommes à longue barbe qui mangent des sabres, qui marchent sur des clous ou qui charment des serpents. Après ce temps passé ensemble, on ne verra plus jamais les choses de la même façon. Derrière la même appellation se cachent souvent plusieurs vérités. Aujourd'hui, nous avons découvert celle de Bichara, fakir du Sindh. Et on reprend la route en se demandant quelles seront les prochaines surprises qui nous attendent sur cette terre de mythes et légendes. On est là, au milieu des dunes du désert du Terre Parkar. On a voulu faire une petite sortie off-road parce que c'était trop tentant en fait. En à peine 5 minutes, t'es déjà sorti de la ville, mais on s'est ensablé. C'est pas très profond. Et là, on sent pas trop de faire un demi-tour sur cette portion-là de la dune parce qu'elle est trop étroite et on sait pas trop à quel point le sable est solide. Le problème, c'est que t'as le côté de la dune qui s'effrite. मंडे गले दे या सोने तवीता टोला मंदा ते कुछ नहीं कीता मंडे वाले चना हंस के न तक